Ah, il y en a qui trichent, hein. On peut dire sur cette situation. Déjà en tant qu'éducateur. Alors, quels sont les ressources qui sont ok. Quand est-ce qu'on les voit vraiment les ressources? Pourquoi elles sont mises en avant? Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'éducateur? Voilà, juste mon positionnement, j'ai pas besoin nécessairement de communiquer, d'accord? C'est mon positionnement qui va inciter. Ou effectivement je prends, je donne et je travaille vite sur réactivité même poignée, où j'ai le temps de porter un peu. Et ça doit obliger quoi chez nos jeunes joueurs notamment? On a l'habitude de quoi? De lever la tête, d'accord, et de ne pas être dans le je donne, essayer de voir si je peux porter, si je peux aller un peu partout. Rapport espace-temps. Je dis rapport espace-temps. Ouais, rapport espace-temps. Okay. C'est le plus important, et notamment dans le espace-temps, on est sur grand terrain, on est 2 fois moins de joueurs. Donc ce qu'il faut imaginer dans les situations d'entraînement prévues à 7, c'est le même que lequel, si ce n'est que le rapport espace-temps va être plus grand. Donc les mêmes situations, mais avec beaucoup plus de largeur d'espace. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut réguler là, sur cette situation, en tant qu'éducateur, pour faire évoluer, et vous en tant que gestuelle? La gestuelle, nous en tant qu'éducateur, on peut insister sur effectivement même poignée, d'accord, les vides de l'œil dans ce truc. Quand je suis un peu trop bien poussé, qu'est-ce qu'on peut corriger, notamment chez les jeunes joueurs qui risquent d'arriver, quand moi l'éducateur, je vais reculer. Qu'est-ce qu'on va avoir comme style de passe chez les jeunes joueurs notamment, même si la distance est courte? Ils vont l'appuyer. Là, j'ai pas besoin de l'appuyer. D'accord? Je suis à distance, on travaille vraiment sur je donne, je prends, je donne, je travaille même poignée. Donc, il faut vraiment éviter qu'on ait à distance proche sur les grandes phases qui vont passer à okay. La deuxième chose qu'on peut corriger, d'accord. Il y en avait là, d'accord, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elle était utile là? Vous trouvez qu'elle avait été utile ou pas? Moi, j'ai entendu souvent, ouais. C'est pas une com utile ça. Qu'est-ce qui va être utile comme com? C'est à gauche, à plat, au fond, à gauche, à droite. Ok, ça c'est une communication. Ça on peut le régler nous ici en tant qu'éducateur aussi. D'accord, sur cette situation. Sonore et visuel. Voilà. Dernière chose qu'on peut régler aussi. Qu'est-ce qu'on peut régler d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer ou régler d'autre? Le placement des joueurs aussi. Quand c'est sur un espace très court, on va être beaucoup plus à plat que là où on a plus d'espace, on va pouvoir apprendre un peu. Donc du coup, on va travailler sur les départ. Donc ça nous permet dans la situation effectivement de travailler plus sur chose. À chaque fois que je vais lever une main, celui qui est du milieu devra me dire la couleur du coup. Okay. Regarde gauche, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a été modifié? Est-ce qu'elle est utile? Oui. Utile pourquoi? Ça fait lever la tête et observer un peu partout. Travailler sur une inflammations. concentration. Décentrer du ballon. On est sur l'éveil, se décentrer du ballon, voilà, c'est ça le plus important notamment chez les jeunes joueurs, c'est prendre l'habitude de regarder ce qui se passe en face, de se décentrer un peu du ballon, les partenaires qui sont là, en tout cas qui est en responsabilité du ballon, ou celui qui est dans l'espace plus large, qui n'est pas concerné par le ballon, c'est moi là qui vais être concerné, et par rapport à ce qui va se passer. Et ça génère quoi du coup chez les jeunes, chez les joueurs? Ça générait quoi par exemple chez vous? Plus de concentration d'application, et après en termes de com, elle a été un peu plus importante que tout à l'heure au travers de la régulation qu'on a fait. D'accord? Donc juste pour démontrer là, tout simplement, en tant qu'éducateur, sans faire, je n'ai pas communiqué moi une seule fois. J'ai juste donné 2 consignes. La première consigne, jouer avec moi. La deuxième consigne, je rajoute des points et je communique avec celui-là. Là pour l'instant, quasiment pendant 7-8 minutes, j'ai pas parlé du tout. J'ai rien fait, j'ai rien corrigé. Ça vient naturellement chez les joueurs de corriger au travers de cette amélioration technique et de ce travail perceptif. Troisième chose, pareil, on part ici. Là ici, vous partez toujours à 3. Les 3 mêmes, les joueurs là, qui sont suivants, vous allez faire vos passes là, vas-y, faites-le en marchant, passe. Imaginons que j'annonce ce jeu là, ok, vas-y, te donne le ballon ici à cela. J'annonce ce jeu, le ballon vient jusqu'à ici, et cette même vague là, vous prenez sur l'espace là, vous partez sur votre zone, vas-y, casse-toi. Voilà. Vous faites la passe, et du coup tout le monde bascule là-bas et on part sur le grand espace. Okay, avec le même principe, c'est-à-dire je donne le ballon derrière. Okay.
ça triche. Modification des comportements. Modifier l'espace, donc du coup ça génère quoi chez les joueurs? L'aspect technique plus... Qu'est-ce que ça va générer chez vous? Vous êtes en éveil sur quoi là maintenant? La circulation. Sur la circulation, le fait que quand je vais annoncer quelque chose, j'ai d'espace, donc vite vous restructurez, vous avez là, d'accord? Ça c'est la première chose. Ensuite sur l'élément technique, ça modifie quoi? Ça change le type de passe, d'accord? Dans le même exercice, on est sur des passes courtes, on travaille même poignet, et là on va commencer à pousser un peu plus. Donc qu'est-ce que je peux corriger là en tant qu'éducateur? Sur quoi je vais insister moi? Sur la correction, si j'ai des corrections à faire. Sur la technique de passe, d'accord. Et sur quoi exactement je vais essayer de me focaliser ici? Qu'est-ce qu'on a souvent chez nos jeunes joueurs? Quelles sont les caractéristiques qu'on a souvent sur ces types de passes-là? Comment? Ouais, pas toujours bien aligné, mais surtout il y a quoi là? Dissociation au bas là. Il s'assoit. Ouais, il s'assoit, d'accord. On a chez nos jeunes joueurs qui vont recevoir le ballon, ils sont comme je suis là, ils ont les mains ici, d'accord. Donc là pour recevoir et après transmettre, je suis un peu emmerdé. Donc l'idée c'est leur donner le truc, c'est je vais chercher le ballon, je vais chercher, j'ai déjà les bras un peu plus ouverts, et après je vais pouvoir m'organiser pour pousser. Et la deuxième chose que je suis en train de dire, c'est que là nos jeunes joueurs souvent ils font ça, ils prennent, et là hop, ils vont croiser leur appui. Ce qui fait que si j'envoie là, pour ma course de soutien, je suis mort. Donc du coup ici sur l'élément technique, notamment par rapport à l'activité rugby à 7, on va insister sur une chose, c'est que quand je prends, hop, je finis, j'engage bassin, jambes et bras, finissent vers le pour avoir cette course de soutien et être en difficulté. Ça, tu vois, c'est super important pour se rapprocher du soutien extérieur. Ouais. C'est vrai qu'on essaie de garder un peu l'orientation de bassin, dissociation. Pour pas que les défenseurs partent. Exactement. Et c'est sur le rugby à 7, tu vas être obligé, parce que les espaces sont plus grands. Donc comme tu vas pousser, il faut vraiment que j'engage bassin. Donc en fait, c'est un transfert de la force du bas du corps vers le haut, tout simplement. Je suis ici et je finis. Et je vais vers mon partenaire parce que la distance de touche va être importante pour le terme de soutien. Et la distance de passe pour s'aider aussi. La distance de passe, exactement. Ok, stop. Là, j'ai rajouté une consigne supplémentaire. Il doit normalement provoquer quoi? Désordre. Alors, ça met un peu de désordre, effectivement. Du coup, donc, comment on peut le corriger, ce désordre-là? Avec de la com, effectivement, sur la circulation. C'est-à-dire que là, quand je suis ici, les passes très très rapides, c'est quand moi, effectivement, je crois qu'il y en a un qui l'a fait. Je passe ici, hop, je donne et je m'écarte vite. Donc les autres, il va falloir qu'ils viennent après vite se réorganiser. Et de manière à ce que celui qui est ici, qui vient de donner le ballon, il aille vite sur l'extérieur, d'accord, se retrouver. Du coup, ça génère de la confusion. Qu'est-ce que l'éducateur ici peut réguler? Il peut changer. J'ai parlé tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais qu'il faut peut-être bouger des choses pour qu'on puisse faire mieux la situation. Qu'est-ce qui peut changer l'éducateur? Là, volontairement, j'ai fait ça exprès. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je peux changer pour que la situation devienne, entre guillemets, plus facilement compréhensible pour les joueurs? Modifier la circulation, la consigne. Alors, qu'est-ce que, vas-y, dis-moi. Sur le premier aller, quand on redonne dans l'axe ici, on peut peut-être partir tout de suite. Je veux dire, peut-être redonner, changer le sens de balle. Ça, je veux dire. Si le ballon il part de là-bas, il va arriver ici, les joueurs ils partiront là-bas et il n'y aura pas de désordre. Très bien. On met en place. Allez. Hop.
qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut dire dans la situation ou modifier? Ça devient un peu plus facilitant là. Donc eux, ils étaient en tir réglé. Ouais. Dans la réalité, ça serait plus là, même si ça va les gars, parce qu'on est En place. C'est là le ballon là. c'était là, eux dans le sol. D'ailleurs, comme ça, les autres sont partis. Ok pour tout le monde? Oui, il y a encore un. Un peu plus qu'il faut. Ok. Qu'est-ce que ça modifie du corps? Plus de corps, plus d'espace. Une circulation aussi avec des joueurs en retard qui Les rôles. Donc on vient, il vient de le dire Lilian, vous avez entendu ou pas? Le rôle d'accord de chacun un petit peu, et on commence à se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on va avoir dans la réalité du jeu à 7. Okay, maintenant on fait un focus sur l'éducateur. Qu'est-ce que moi j'ai fait depuis le début en tant qu'éducateur? Questionner. Ou deux. Très bien. Effectivement, est-ce que j'étais très actif? Okay. Est-ce que j'ai eu besoin d'être très actif? Pourquoi j'ai pas eu besoin d'être très actif? C'est clair. Et au-delà de la classe, c'est ça, c'est au-delà de ça. c'est que les joueurs ont remporté les régulations par eux. J'ai questionné, c'est les joueurs qui ont réfléchi un petit peu, qui ont entre guillemets compris dans quel sens je voulais aller. Du coup, c'est eux qui me questionnent, on travaille avec eux et on est en train de faire évoluer la situation pour finalement, si je continue à la développer, eh bien, on va se retrouver sur une ligne de 7 avec 7 joueurs, avec des principes de circulation qui vont commencer à émerger naturellement, parce que c'est les joueurs qui ont réfléchi, attends, mais par rapport à ce qu'ils nous demandent, la situation d'avant, c'est pas possible, on se gêne là sur la circulation, c'est pas la réalité, donc comment on peut l'aménager? Eh bien avance, fait rouiller le ballon un petit peu. Et quelle pourrait être l'évolution terminale de cette situation? Pour que ça soit encore plus la réalité, il y a eu une notion de duel et tout ça par exemple. Il va y avoir des joueurs en retard. Ouais, donc des joueurs qui partent effectivement de là. On pourrait mettre de l'opposition. On pourrait tout simplement imaginer qu'à la place de Lilian, là ici, j'ai un joueur, envoie-lui le ballon tranquillement. Viens, tu joues un duel contre moi, tu passes d'un côté, voilà, là. Mettons que là, juste je le touche, il passe au sol. Celui qui était ici, il y a un relayeur, et les autres prennent l'espace à 4, et on se retrouve sur un principe de circulation à 3 joueurs et 4 joueurs, on est une vague de 7. Et progressivement, on fait on le faisait souvent avec les équipes françaises. On avait notre chemin conducteur. Moi, je sais vers où je veux vous amener là quand je lance la séquence d'entraînement. Mais le construire avec les joueurs et le faire émerger par les joueurs, du coup, ça devient plus facilitant sur la compréhension, sur la mise en application de la situation. Et ben, après, on gagne un peu de temps sur certaines choses. Après, du coup, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que j'ai moi vraiment à réguler dans ce genre de situation? Qu'est-ce que j'ai vraiment, sur quoi je peux intervenir? L'intensité, parce qu'on est sur le début, sur l'échauffement. Sur quoi après? L'aspect technique. Je m'aperçois qu'à un moment donné, ben, dans la circulation, où on sait pas trop mal, mais l'aspect technique ne me permet pas de bien réaliser. Stop, on arrête ça. Petit focus de 15 minutes, de 10 minutes, on bascule sur la passe, sur l'aspect technique. Okay, on prend un ballon pour deux.